Nous sommes à Djernda. Djernda est dans le Ciné Saloum, toujours, à 1 mile et demi plus au nord du mouillage où nous étions de Moundé. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Et le 4 avril, c'est un jour important puisque c'est le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Alors pour cette occasion, j'ai mis la tenue traditionnelle pour rendre hommage à nos amis sénégalais et leur fierté de l'indépendance. Alors on fête aussi notre premier mois au Sénégal. Et tu vois, en fait, on a acheté de l'eau parce que Sonia ne boit pas l'eau du dessal. Et donc chargé sur la charrette gentiment. Et en fait, c'est le mot qui convient le mieux au pays. Gentiment. La gentillesse. Tout le monde est plus hyper gentil, quoi. C'est une gentillesse que au cours de notre vie, nous n'avons jamais connu. Donc c'est le peuple qui est, je pense, le plus gentil au monde, ici, avec toujours bienveillance. Et ce qu'on pourrait définir peut-être même, c'est le contact désintéressé. Alors je vais m'expliquer dans le contact désintéressé, c'est que tout le monde vient pour voir si tu vas bien, si tu as besoin de quelque chose. Et ils le font sans rien te demander en retour, sans rien vouloir te vendre ou autre. Voilà, donc c'est assez émouvant un contact comme ça. Je te prends l'exemple également de la pirogue que nous avons pris 3 fois. La 3e fois, il n'a pas voulu que je paye. Donc il a fallu que je lui dise en gros que je ne descendrai pas de la pirogue si je ne l'avais pas payé. Parce qu'il a pris du temps pour nous. Il nous a conduits, ça lui a coûté de l'argent, hein, l'entretien du moteur, l'essence et tout ça. Et je n'ai pas voulu abuser de sa gentillesse. Donc je l'ai payé et voilà, il a voulu me faire un cadeau. C'est pas une histoire d'être mal poli de ma part, mais il méritait tellement de gagner de l'argent. Donc voilà, écoute, on est très heureux nous ici. On se sent vraiment bien. Et bon, comme je te le disais, voilà, c'est un peuple gentil. Prends le temps en bateau de venir au Sénégal, de venir découvrir les Sénégalais parce qu'ils méritent vraiment ce contact-là. Ils méritent de voir du monde, de partager. Et c'est vraiment super plaisant.
on est posé sur un banc de sable. Ben, j'ai suivi la trace d'un bateau, ça fait 4 fois qu'on suit sa trace, 4 fois qu'on se tanque. Donc voilà, écoute, on attend que la marée monte parce que là elle est vraiment très basse. Et tu as donc le banc de sable qui a contourné qui est juste là. Donc on devait remonter et passer comme ça. Et bien voilà. Bon, on est toujours à marée basse, ça a augmenté mais de 10 cm. Donc j'ai réfléchi un peu pour sortir et essayer de faire un autre cap, suivre un peu plus le fond que les waypoints qui avaient été transmis. Donc voilà, écoute, on a une dernière difficulté là dans ce bolon sur ce banc de sable et puis ensuite on devrait tirer d'affaire, redescendre dans le bolon principal. Ici au dortoir au Pélican qui est juste en face de l'île aux coquillages dans un petit bolon et au coucher du soleil comme maintenant tu as des centaines de pélicans et autres oiseaux qui arrivent pour passer la nuit ici. C'est magnifique, il y a un calme, bon mis à part le bruit des moteurs, mais il y a un calme qui règne dans une ambiance qui est complètement hors du temps.
Il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire, mis à part que le Ciné Saloum, c'est juste magnifique de beauté, c'est sauvage, c'est un vrai bonheur que d'être ici. Bon, je t'ai parlé des partages, je ne vais pas revenir dessus pour le moment, mais voilà, c'est un lieu qui est juste incroyable et vraiment, je t'encourage à venir au Sénégal. On ne le regrette pas, ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on est là. Alors tu vas te poser la question sur une navigation, pourquoi est-ce que je suis parti à marée basse? Tout simplement parce qu'il faut jouer déjà avec les courants des marées. Il y a trois de courants. Le Ciné Saloum, c'est un fleuve qui a un faible débit en eau douce. Donc dès lors que tu as la mer qui rentre et qui se retire, ça génère également un fort courant. Donc voilà, je préfère, si tu veux, à un moment donné, pouvoir toucher le sable quand l'eau n'est pas trop haute, parce que si tu touches le sable à pleine mer, tu sors pas, quoi, hein. Donc voilà pourquoi est-ce que je pars sur mi-marée, ou voire sur des fois un début de marée montante, en fonction de la difficulté de la navigation, puisque ça se prépare également. Ce qu'il faut te dire, c'est que les cartographies que tu peux avoir sont archi fausses, donc il faut que tu te repères généralement avec les vues satellites que tu peux avoir sur Google ou sur Navili. Voilà un petit peu les raisons du pourquoi. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va rester un petit moment dans la région de Toubacouta, puisqu'il nous reste encore bien 3 semaines sur notre passe avant de 2 mois. Donc on va rester dans la région, profiter pour visiter, faire un bel avitaillement également à Kaolack. Et ensuite nous continuerons la route en changeant de pays. Bon, sans surprise, comme tu t'en doutes, on va aller en Gambie. On va rentrer là, puisque nous sommes au mois d'avril, on va rentrer ensuite dans la saison de ce qu'on appelle l'hivernage. L'hivernage, c'est la saison des pluies. Mais saison des pluies qui est aléatoire d'après les infos qu'on a. Tu peux avoir un jour de pluie et puis après pendant 5-6 jours plus rien. Donc voilà, on va en profiter pour découvrir ensuite la Gambie, mais ça nous remet dans quelques vidéos. Pour l'instant, on profite encore du Ciné Saloum, on a encore des choses à te faire voir. Tu l'as vu, nouveau format, j'ai voulu te montrer un petit peu plus sans parler, j'espère que ça t'aura fait du bien. Bon là je clôture en me parlant. Mais voilà, pour que tu puisses découvrir cette belle région qu'on aime autant, qui est fantastique. On clôture donc et je te dis toi à la semaine prochaine.